Jean-Charles Buffet, là, je vous trouve sur le salon Intervin. C'est un retour puisqu'il n'y en a pas eu à cause du Covid. Vous arrivez des Côtes de Provence, vous êtes vigneron bio. Qu'est-ce qui fait qu'on vient de Provence ici jusqu'à Vienne, même si c'est au bout de la vallée du Rhône, donc pas forcément très loin de chez vous? Quel intérêt de venir ici? L'intérêt de venir ici, c'est de faire connaître nos produits ici, où c'est une terre de vins connus, côte-rôtis, etc. Et c'est des vins différents. Et sur le rosé, on a un savoir-faire qui est reconnu et qui fait une différence par rapport à cette gamme de vins. On dit souvent que les vins rosés, enfin on entend dire que c'est des vins de soif. Vous démentiriez ça? Comment vous les qualifieriez? Alors, le vin de soif, moi je trouve que c'est un bon terme pour certains vins de rosé. J'ai une cuvée que j'appelle le rosé de soif. Bon, il ne faut pas considérer ça péjorativement, mais quand il fait très chaud le midi, souvent c'est beaucoup plus agréable qu'un vin qui a plus de matière. Et c'est pour ça que souvent dans les rosés, il y a des cuvées qui sont de plus de garde et des cuvées qui sont plus de soif, comme on dit. Alors vous êtes vigneron bio, qu'est-ce que ça veut dire être un vigneron bio à un moment donné où justement un certain nombre de jeunes veulent se convertir d'une exploitation traditionnelle à l'agriculture biologique? Le vin bio, c'est une étape sur des vins beaucoup plus naturels. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup moins de produits chimiques utilisés, des produits beaucoup plus vérifiés et naturels d'une manière générale. Et c'est une première étape vers quelque chose de beaucoup plus naturel. À la vigne, qu'est-ce que ça veut dire quand on est auprès des cèpes? Il y a un savoir-faire différent? Ah oui, tout à fait, oui. Sur le bio, sur les vignes, on fait beaucoup plus attention. On doit s'occuper plus de l'enherbement. On doit s'occuper aussi entre les rangs de vignes, garder beaucoup plus d'air pour faire vivre le sol en mettant aucun produit chimique pour enlever les herbes qui pourraient être gênantes. C'est manuel ou mécanique. Alors quand la vendange est rentrée et qu'on est à la cave, comment alors à ce moment-là ça se passe? Quelles sont les contraintes du bio? Les contraintes du bio, une fois qu'on a le vin qui est en cuve, c'est surtout sur la vinification où tous les produits doivent être principalement d'origine minérale et naturelle. Donc on a le droit à très peu une gamme de produits beaucoup plus restreinte. Pour les vins rouges par exemple, on démarre avec des enzymes naturelles, qu'est-ce qu'on fait? Moi je ne prends pas des enzymes, personnellement je n'ai pas choisi les enzymes... Pour faire démarrer la fermentation? Voilà, des enzymes naturelles, je préfère utiliser encore des levures qui sont du commerce et pas des enzymes naturelles. C'est un choix personnel, mais voilà. Ultime question, quelqu'un qui se convertit au bio alors qu'il est en traditionnel, est-ce qu'on peut dire que c'est un choix commercial ou c'est un choix véritablement une philosophie de vie? Oui, non, je ne pense pas que ça soit un choix. Ça peut être un choix commercial, ça a été mon choix au début parce que je voulais que ça soit à côté commercial, mais c'est aussi par rapport à l'éthique et par rapport à la vie des sols et à la nature du vin. De toute façon, quand vous avez repris cette exploitation il y a plus d'une dizaine d'années, elle était déjà en bio? Elle était déjà convertie en bio. Donc j'ai continué et persisté dans cette voie qui s'avère un bon choix.